Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! En préparant la synthèse du rapport de jury 2022 de l'agrég interne d'anglais, je suis tombée sur cette phrase. Des confusions lexicales ont paru surprenantes comme celle entre brow, le front, et eyebrow, le sourcil. Ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, ça aurait pu être moi. En effet, je n'ai jamais employé le mot brow. Ce n'est peut-être pas la première fois que je le rencontre, mais en tout cas, ce n'est pas comme ça que j'aurais traduit le front. Instinctivement, et pourtant, je suis déjà agrégée, mais comme quoi ça veut absolument rien dire. Et la formule ont paru surprenante pourrait laisser entendre qu'un candidat qui ne sait pas ça n'a pas le niveau. Ça m'a fait mal pour les candidats car je sais que certains feront ce raccourci quand ils vont lire le rapport de jury. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a qui prendront ce genre de remarques à titre personnel. Ils se diront peut-être une preuve de plus que je ne suis pas à la hauteur, que je n'ai pas ma place ici et que je n'y arriverai jamais. Et ça s'appelle de l'auto-sabotage. Petite parenthèse, il se trouve que j'ai pris le temps de faire la synthèse des rapports de jury de nombreuses agrégations, pas seulement l'anglais, mais lettres modernes, espagnol, EPS, et elles se trouvent sur le groupe Facebook Prépa Agrégation, ou bien dans les notes de cet épisode, donc vous pouvez tout simplement les télécharger si ça vous intéresse. Je reviens à mes moutons et à mon auto-sabotage. Peut-être que vous ne manquez pas de confiance en vous en général, mais il arrive que vous puissiez manquer de confiance en vous en ce qui concerne l'agrégation. Donc vous avez un radar intérieur qui est à l'affût de tous les signes qui prouveraient qu'il vaut mieux renoncer. Au lieu de vous focaliser sur tout ce que vous savez et tout ce que vous savez faire, vous allez chercher le petit détail qui vous a échappé. Puis vous oubliez tout le reste et vous en tirez des conclusions sur vos chances de réussite. Plus généralement, cette semaine, parmi les candidats que j'accompagne dans mon programme Réussir l'agrégation, j'ai entendu beaucoup de fausses croyances telles que « il faut avoir lu les œuvres 3 fois, voire 7 fois, sinon c'est même pas la peine ». Ou alors « il faut connaître 20 citations par œuvre pour les écrits ». Ou bien « il faut connaître tous les programmes par cœur de la 6e à la terminale ». Bon, j'imagine qu'il y en a plein d'autres, toutes ces légendes urbaines qui circulent sur ce qu'il faut ou avoir fait, pas fait, savoir, etc. sur l'agrégation, pour réussir l'agrégation. D'ailleurs, je vous invite à me les envoyer si vous voulez par retour d'email pour leur tordre le cou une bonne fois pour toutes. J'ai commencé à les répertorier. Mon conseil, je ne veux pas que vous vous laissiez décourager par ces phrases normatives que vous pouvez trouver dans ces rapports de jury. D'ailleurs, dans les rapports de jury de toutes les disciplines, on voit bien que ce qui prime, c'est le raisonnement, le bon sens et la façon dont on organise ses idées pour convaincre. Quand on entend la préconisation d'avoir lu les œuvres 3 fois, en réalité, ce qu'il faut entendre, c'est le résultat attendu de ces lectures, de ces actions. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, comme résultat, d'avoir lu 3 fois les œuvres ? Si on les a lues 3 fois le bon nombre, mais qu'on n'a pas réfléchi sur ces œuvres, qu'on n'a pas pris de notes, qu'on ne les a pas travaillées, de les avoir lues 3 fois, ça ne nous sert à rien. La bonne question, c'est qu'au lieu de vous demander comment je vais faire pour lire les œuvres 3 fois, demandez-vous plutôt
Comment pourrais-je faire pour arriver au même résultat ou au moins m'en rapprocher? Par exemple, on peut se dire que le résultat estimé d'avoir lu les œuvres 3 fois, c'est une bonne connaissance de l'œuvre, des personnages, de la chronologie, des thèmes, des différents mouvements, des procédés littéraires. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on peut obtenir le même résultat, voire mieux, en procédant d'une autre façon, en relisant ses cours, en lisant des résumés ou des analyses. À vous de trouver ce qui vous permettra d'atteindre ce résultat visé, c'est-à-dire être à l'aise et bien connaître l'œuvre, en y consacrant le moins de temps possible. De la même manière, ça ne sert à rien de connaître 20 citations par cœur si on ne sait pas les placer au moment opportun. Quant au programme, ce que le jury veut dire par là, c'est que dans la transposition didactique, il faut faire apparaître qu'on sait naviguer dans les programmes et les attentes relatives à chaque niveau en justifiant pourquoi on a choisi de faire telle transposition didactique pour telle classe parce qu'ils ont tel niveau. J'espère que ces réflexions, ces commentaires de lecture des rapports de jury vont vous rassurer. Et le mantra de cette semaine, c'est de tenir bon et de laisser passer la tempête pour rester dans la course.